Bonsoir à tous et bienvenue sur France 3 Normandie pour ce deuxième débat de cette semaine exceptionnelle consacrée au second tour des élections municipales. Un scrutin qui, vous vous en doutez, restera extraordinaire, vous le savez, à cause de la crise du Covid. Depuis le premier tour du 15 mars dernier, la campagne a bel et bien repris en vue du second tour programmé le 28 juin prochain. Et après Sotteville-lès-Rouen hier soir, ce soir nous nous intéressons à la capitale du département de l'Eure, Évreux, et c'est plus de 48 000 habitants. Évreux pour laquelle 3 candidats sont encore en lice. Ils ont accepté de jouer le jeu du débat démocratique. Bonsoir à tous les 3. Guy Lefranc, tout d'abord, bonsoir. Vous avez 57 ans, vous êtes médecin de profession, vous avez été élu maire d'Évreux en 2014 sous l'étiquette LR et vous conduisez la liste pour vous, la liste des gens qui aiment Évreux. En face de vous, Guillaume Rouget, bonsoir. Vous avez 38 ans, vous êtes commissaire aux comptes de profession et vous êtes le candidat de La République En Marche à la tête de la liste Évreux Avance. C'est exact. Juste à côté de vous, bonsoir, Timur Véry. Bonsoir. Vous avez également 38 ans. Vous êtes directeur du cabinet du maire adjoint de Paris en charge des relations internationales. Vous êtes candidat de la gauche, soutenu par Europe Écologie Les Verts, le PC, le PRG. Et pour ce second tour, Génération.s, vous conduisez la liste Évreux Ensemble. Alors avant d'aborder les thèmes que nous avons choisis ce soir, rappelons tout d'abord, si vous le voulez bien, les scores. Il faut dire qu'ils sont un petit peu lointains. Avec arrivée en tête du premier tour, regardez le maire sortant, Guy Lefranc, avec un petit peu plus de 42% des suffrages, devant Timur Véry, qui avait recueilli 23,18% des voix. Et en troisième position, Guillaume Rouget, qui rassemblait 14,80% des suffrages. Une première question, messieurs, qui deviendra désormais rituelle dans chaque débat, sachez-le. Comment avez-vous vécu cet entre-deux tours qui n'en était pas un totalement, en fait ? Monsieur Rouget. Voilà, vous savez, dès le soir du premier tour, nous avons suspendu notre campagne, puisque la période de confinement intervenait. Et cette période de confinement, cet entre-deux tours, je l'ai vécu moi en reprenant le travail. Puisque je suis commissaire aux comptes et que j'accompagne des entreprises de notre territoire et des grandes entreprises françaises qui étaient confrontées à cette crise sans précédent. Et donc j'ai repris le travail à leur côté, aux côtés de ces entrepreneurs, et puis j'ai continué à travailler mes propositions parce que j'avais le sentiment que cette crise qui allait nous frapper, elle appelait des propositions aussi nouvelles et innovantes pour Évreux. Et c'est dans ces conditions que j'ai continué à travailler avec mon équipe. Monsieur Lefranc. Mais écoutez, tout simplement, pendant ce confinement, je n'étais pas confiné. J'ai doublé mon temps de travail aux urgences. J'ai effectué 48 heures de garde par semaine où nous avons soigné de nombreux patients atteints du Covid, mais aussi les autres patients qu'il fallait continuer à prendre en charge. Et j'ai pris la tête de la cellule de crise pour la mairie et l'agglomération, où nous avons eu à gérer la crise, accompagner les 120 000 habitants de l'agglomération, gérer les 2500 agents de la ville et de l'agglomération pour que le service public puisse continuer à fonctionner, pour protéger nos agents et pour protéger la population. C'est le travail que nous avons mené pendant toute cette période. Comment vous avez vécu cette période, vous, monsieur Véry ? D'abord, vous l'avez dit, hélas, notre ville n'a pas été épargnée par la crise du Covid et nous avons connu des dizaines de morts. Bon, je veux d'abord évidemment dire que je pense, et je crois que j'en suis certain, c'est le cas de tout le monde ici, nous pensons bien à eux et à leurs proches. Ça a été un moment très fort d'engagement. Je crois d'ailleurs de tous les élus d'Évreux, quelle que soit leur sensibilité. Pendant cette crise, nous étions partout pour aider, parce que dans notre liste, par exemple, il y a beaucoup d'acteurs associatifs, d'acteurs de terrain. Donc certains de mes colistiers étaient à la Banque Alimentaire, au Secours Populaire, au Restaurant du Cœur. Moi-même, j'ai distribué plus de 3000 masques avant même qu'il y en ait mis à disposition par la mairie. On était sur le terrain, en fait, tous les jours, dès qu'on avait un instant. Et puis, comme d'autres, évidemment, je travaillais. C'est bien normal. Et donc, nous étions au contact des Ébrouissiens pour essayer de faire en sorte que les choses se passent au mieux. D'un mot, tous les trois, après on passera au thème. Comment envisagez-vous donc ce second tour, compte tenu aussi de l'abstention exceptionnelle, record du premier à Évreux, 62,84%. Monsieur Lefranc. Écoutez, moi aujourd'hui, je continue à travailler. Je suis demain aux urgences. Je suis à la mairie et à l'agglomération tous les jours. Les habitants, vous savez, aujourd'hui attendent autre chose qu'une campagne, et notamment qu'une campagne faite de critiques et de calomnies. Nous avons besoin d'avoir des gens qui soient au travail. Je ferai campagne la dernière semaine.
Et pendant que certains se promènent en triporteur, moi je continue à être à la mairie et je continue à gérer les affaires de la ville. Qui se promène en triporteur? C'est monsieur, mais moi je voulais juste dire que la question, je pense, portait sur la participation. La participation. Comment vous allez mobiliser plus au second tour qu'au premier, en fait? Je crois que c'est le vrai risque de ce second tour, c'est de se faire voler cette élection. Je crains beaucoup, moi, une abstention record pour ce second tour, et ça poserait une double question. Une question de la fragilité de notre démocratie locale, ça serait un affaiblissement sans précédent de notre démocratie locale, et puis ça poserait la question de la légitimité des élus qui sortiraient des urnes. Élire un maire avec 4000 voix, pour une ville comme Évreux, de la taille comme Évreux, qui est capitale du département, ce n'est pas sérieux. Donc il faut appeler les électeurs à se mobiliser et il faut surtout aussi les rassurer sur les conditions de vote. Très rapidement, M. Véry. Mais il y a un enjeu majeur. On a 63% des Brouissiens qui n'ont pas participé au premier tour. Ouais. On a 16 000 Brouissiens qui aujourd'hui n'ont pas donné leur préférence. Et on a, et c'est encore plus inquiétant, 85% des moins de 30 ans, c'est-à-dire notre jeunesse, qui n'a pas participé et qui n'a pas voté. Et donc c'est pour cela que depuis effectivement 10 jours, nous avons lancé une campagne de mobilisation, parce que contrairement à ce qui se fait partout en France où les mairies annoncent qu'il y a une élection municipale et font en sorte qu'il y ait une participation très forte, le maire d'Évreux, la mairie d'Évreux a décidé de faire comme s'il ne se passait rien, pour des raisons qui leur appartiennent, mais nous sommes convaincus au contraire qu'il y a un enjeu citoyen très fort. C'est l'avenir de la ville qui se joue dans 10 jours, et donc nous appelons évidemment les Ébrouissiennes et les Ébrouissiens à se mobiliser et à se munir d'un bulletin. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec les thèmes de ce débat que nous avons choisi, faisons un petit tour, si vous le voulez bien, par le grand hall de France 3 Normandie, où vous attendent justement les personnalités qui défendront, comme c'est la tradition désormais, vos cartes blanches. Vous avez choisi 3 femmes pour défendre 3 thèmes. On les retrouvera tout à l'heure. Alors le Covid, on l'a dit, aura non seulement perturbé cette campagne, mais pas seulement. Nos vies ont été bouleversées, on le disait. Notre économie affronte aussi aujourd'hui une crise sans précédent. On l'avait évoqué lors du débat du premier tour, l'attractivité du centre-ville d'Évreux était au cœur des discussions. Est-ce qu'aujourd'hui, le sujet est devenu une priorité absolue, encore plus aujourd'hui qu'hier? Je vais me tourner vers vous, Monsieur Véry, parce que vous aviez annoncé un chiffre, une enveloppe chiffrée de 2,5 millions d'euros pour aider les commerces du centre-ville. Vous parliez de plan Marshall. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur les mêmes chiffres? Est-ce que ça va être suffisant face à la crise qui vient de se produire? Non, mais il est évident que ces 2,5 millions d'euros sont d'abord nécessaires. Le commerce de proximité a été fragilisé à Évreux par 6 années, le mandat de M. Lefranc, qui a favorisé les grandes zones commerciales, ses amis promoteurs immobiliers de la finance, plutôt que le petit commerce. Et donc le sujet aujourd'hui, effectivement, c'est d'aider les commerçants qui ont non seulement connu 6 années de Guy Lefranc et maintenant la crise du Covid. Et donc ceux-ci doivent avoir demain une équipe municipale qui soit à leur chevet et entièrement dédiée à la redynamisation du centre-ville. Et donc non seulement il faut déclencher ce plan Marshall avec notamment des questions comme la question du stationnement, la question de la lutte contre les commerces vacants, mais il faut aller plus loin. Là on a une période de crise, elle est maintenant cette période de crise, c'est pas dans 6 ans. Et donc moi je propose notamment que le parking redevienne gratuit. Monsieur Lefranc a souhaité qu'il redevienne payant. Et ben moi je souhaite qu'il redevienne immédiatement gratuit. Si le 28 juin, nous sommes donc élus, immédiatement les parkings seront gratuits et nous mettrons en place un système contre les voitures ventouses, soit avec le disque bleu, soit avec un système de registre pour faire en sorte justement que chacune et chacun puisse se garer en centre-ville et accéder à celui-ci. C'est évidemment essentiel pour soutenir nos commerçants. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si la plupart des organismes de défense des commerçants me soutiennent dans cette campagne. Plus de 2,5 millions alors, du coup, ou pas, à votre avis? Pour l'instant, c'est 2,5 millions, évidemment. Et ensuite, il y a ces mesures sur le parking. On va laisser répondre Guy Lefranc à ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous-même, vous décidez un arsenal d'aide au commerce du centre-ville? Nous les avons déjà décidés et nous les avons déjà mis en place. Nous remboursons 100% de la CFE, la cotisation des entreprises aux commerçants du centre-ville. Nous mettons gratuitement en place des loyers pour les commerçants qui sont locataires de la ville. Nous mettons les terrasses pour les bars-restaurants gratuitement à disposition. Nous avons proposé de nouveaux échéanciers, notamment pour l'eau, qui est gérée par l'agglomération. Donc nous accompagnons d'ores et déjà les commerçants. Encore plus qu'hier, après cette crise? Bien sûr, puisque tout ce que nous avons mis là en place n'existait pas auparavant. Et évidemment, nous allons continuer à le faire parce que nous avons besoin d'un centre-ville vivant. Un centre-ville vivant, ça veut dire un centre-ville où l'on puisse se garer pour aller faire ses achats. Le stationnement gratuit que propose M. Véry, c'est abandonné partout, dans toutes les villes de France. Le stationnement est payant et remboursé aux gens qui consomment. M. Véry veut avoir des voitures ventouses partout dans la ville en laissant le stationnement gratuit. Nous voulons, nous, au contraire,
que les gens qui viennent consommer en ville soient remboursés. C'est un sujet que nous avions proposé au président des Vitrines d'Évreux, qui malheureusement n'a pas donné suite 6 mois après nos propositions. Nous le mettrons en place dès que nous aurons été élus. C'est une erreur absolue, mais c'est une erreur absolue de dire ce que vient de dire M. Lefranc. Ce que nous proposons, c'est le stationnement gratuit sur la période actuelle, qui est une période d'urgence. Pardon, mais encore une fois, c'est pas dans 6 mois, le temps qu'un certain nombre de mesures soient mises en œuvre, que les commerçants auront besoin de nous. C'est maintenant. Monsieur et Rouget, contre les voitures ventouses, il y a des solutions. Elles ont été mises sur la table. C'est assez révélateur, ces échanges, c'est assez révélateur d'abord des 6 ans qui viennent de s'écouler, avec un festival d'autosatisfaction permanent du côté du maire sortant. Circuler, il n'y a rien à voir, tout va très bien, Madame la Marquise, alors que notre commerce de centre-ville n'a jamais été aussi affaibli par cette crise qui frappe de plein fouet. Qu'est-ce que vous proposez, vous, par exemple, aux commerçants ébrouissiens ? Non, mais je veux quand même finir mon propos. Et un candidat socialiste qui est le candidat du désordre. Aujourd'hui, il se targue d'avoir un plan pour le commerce, mais sa seule action, ça a été d'infiltrer les Vitrines d'Évreux, l'association de commerçants, qui vient de démissionner. Parce qu'on ne mêle pas la politique et le commerce. Et donc moi j'avais son président la semaine dernière au téléphone qui me disait qu'il était dans une situation intenable parce que M. Véry a essayé de politiser cette association de commerçants. Et donc les commerçants se retrouvent aujourd'hui à Évreux sans association qui puisse les soutenir. Je trouve que c'est une situation déplorable. Pour ma part, j'ai fait de l'attractivité économique le fer de lance de mon programme. Et je propose notamment d'utiliser des dispositions de la loi Pacte qui a été votée il y a peu de temps pour créer une société coopérative d'intérêt collectif qui permettra de mettre autour de la table les pouvoirs publics que je représenterai en tant que maire d'Évreux, les commerçants, les professions libérales, les entreprises qui sont dans notre cœur de ville, parce qu'il faut qu'on avance collectivement. Il ne faut pas qu'on abandonne ces commerçants, ces restaurateurs qui aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a eu un vrai engouement pour les producteurs locaux durant cette crise. On s'en est aperçu, ça a été une vraie révélation. Vous parliez, d'une halle dédiée par exemple aux producteurs locaux. Est-ce qu'on s'arrête là ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Non, il faut aller plus loin. Effectivement, cette halle marchande dédiée au circuit court, à la production locale sur le quartier Saint-Louis, c'est une belle idée et on voit qu'elle est confortée par la crise que nous vivons. Monsieur Lefranc. Oui, bien sûr, les producteurs locaux aujourd'hui ont travaillé pendant cette crise. Nous les avons accompagnés. Nous avons ouvert des marchés de producteurs locaux alors même que les marchés n'avaient pas été réouverts par l'État et qu'ils étaient toujours interdits. Nous continuons à les accompagner, mais ça va plus loin, le centre-ville. Pour ça, il faut aussi faire revenir des habitants. Et l'attractivité dont nous parlerons tout à l'heure de la ville, elle est fondamentale. Il faut avoir des habitants en centre-ville. Pour ça, il fallait démolir l'hôpital Saint-Louis, que la majorité précédente n'avait pas démoli, avait attendu pour le faire. Il faut aussi amener de nouveaux habitants, il faut amener de nouveaux services. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir réinvestir et faire vivre ce commerce de centre-ville. J'ai une question très importante. Le budget de la ville d'Évreux, arrêtez-moi si je me trompe, est loin d'être extensible. 103 millions d'euros pour l'année 2019. Édouard Philippe a dévoilé un plan d'aide aux collectivités de 4,5 milliards d'euros aujourd'hui. J'imagine que vous espérez forcément en bénéficier, chacun, peu importe qui arrivera sur le fauteuil de maire, mais surtout, à quoi ces aides serviront en priorité ? Alors, si je peux me permettre, d'abord pour répondre à ce qui a été dit précédemment. Parce que c'est important. On a un débat qui est un débat sérieux, qui est la question effectivement du dynamisme de notre cœur de ville. Si toutes les associations de commerçants, si le bureau des Vitrines d'Évreux a démissionné collectivement, il ne s'agit pas d'une personne, c'est pour dire justement qu'il y avait aujourd'hui des dysfonctionnements graves et qu'il fallait donc une mairie demain qui leur fasse confiance. Ça, c'est un premier point. Et donc moi, je souhaite travailler avec les commerçants. Sur la question, effectivement, après des moyens. Là, on parle effectivement d'une offre, l'offre commerciale. Mais il y a un sujet qui est majeur à Évreux aujourd'hui, c'est la question sociale. Nous sommes dans un territoire, et la crise l'a montré, qu'il y a des fragilités sociales. On a un quart de la population qui est en grande difficulté, qui vit sous le seuil de pauvreté. Et donc, ce sont vers ces gens-là que vous priorisez les aides, vous, Monsieur Véry, par exemple ? Il est très clair que là où nous avons beaucoup travaillé pendant les dernières semaines, c'est sur justement la bonne manière d'accompagner aujourd'hui les Ébrouissiens pour faire en sorte que l'été qui arrive soit un été pour tous, qui n'exclut personne. Parce que les difficultés de la crise économique, et vous avez raison de rappeler que la crise sanitaire n'est pas finie, mais il y a une crise économique et sociale qui arrive. Oui. Et ça peut arriver à chacun d'entre nous, un commerçant qui fait faillite, un intérimaire qui n'a plus de contrat, ou un étudiant qui justement vient d'être diplômé, il arrive sur le marché du travail. Et donc nous avons des propositions très concrètes, et je souhaite juste prendre un instant là-dessus. Très rapidement. Vous êtes très en avance. Un premier point qui est décisif, c'est l'action de nos enfants et de la jeunesse. Et je proposais donc un plan d'1 million d'euros qui sera mis sur la table dès cet été, avec pour chaque enfant un chèque vacances de 100 euros pour que chaque enfant d'Évreux, chaque jeune d'Évreux ait le droit à de vraies vacances. Le deuxième point,
et ça va être très rapide, c'est la question, j'ai déjà parlé des parkings, mais c'est la question du transport public qui doit être gratuit cet été. On a eu une très longue séance de travail avec Vincent Breuil, que je veux saluer ce soir, et qui permet de montrer la nécessité, lorsque 40% des Hébroïciens n'ont pas de voiture, de leur permettre d'accéder à la ville et à tous les quartiers. Et pour une famille à la CMU, le transport public gratuit, c'est 60 € d'économiser par mois. Ce sera votre priorité, vous aussi, Guy Lefranc? Ce sera quoi votre priorité à partir de ces aides? On fait très rapidement. Hein. Ma priorité, c'est l'emploi. Quand certains proposent des chèques pour aller en vacances, moi je propose de proposer des emplois, de protéger les emplois existants et de créer de nouveaux emplois. Rien n'avait été fait pour créer de nouveaux emplois à Évreux sous la majorité précédente conseillée par M. Véry. Nous proposons 2000 emplois sur le Long-Buisson. Ça, c'est une urgence. La Fédération du bâtiment a reconnu que l'agglomération d'Évreux a été la seule agglomération de l'Eure à ne pas stopper les chantiers, en préservant évidemment les gestes barrières, pendant toute la période du confinement. Ce qui a permis d'éviter le chômage partiel et la perte d'emploi pour de nombreuses personnes. Notre urgence, c'est l'emploi. Guillaume Auger. Oui, je crois que Monsieur Lefranc, c'est pas vous qui allez créer les emplois, c'est les entreprises. Moi, je connais très bien le tissu économique. Vous le connaissez un peu moins, Monsieur Véry, puisque vous vivez d'argent public. Mais les entreprises, ce sont elles qui créent des emplois. La proposition que j'ai faite entre ces deux tours, de faire d'Évreux la capitale mondiale du lin, c'est une proposition forte. Capitale mondiale pour Évreux. Ça peut vous faire sourire, mes contradicteurs. Mais moi, j'ai une ambition pour Évreux. Je veux qu'on ait une identité forte. Je veux qu'on crée à Évreux des filières d'avenir qui permettront à notre jeunesse de trouver un emploi. Comme quoi, par exemple? De trouver un contrat d'apprentissage. Les filières innovantes dans le numérique, le très haut débit, la robotique, l'industrie de nouvelle génération, l'industrie propre et les services. Voilà tout ce que je veux créer à Évreux. Et ce n'est pas la puissance publique qui crée des emplois. Ça, c'est le passé. Ce sont les entreprises. Et il faut leur donner envie de venir sur notre territoire. Donc ce sera plutôt votre priorité à vous. Avant de passer au second thème, parce que ce débat avance, de ce débat justement, place tout d'abord à la première carte blanche. On va procéder par ordre alphabétique, si vous le voulez bien. Nous vous avons demandé à chacun d'inviter un soutien, une personnalité importante pour défendre votre candidature et plus particulièrement sur un sujet qui vous tient à cœur sur ce second tour. C'est donc vous qui commencez, Monsieur Lefranc. Qui avez-vous choisi et pourquoi ? J'ai invité Évelyne Rivière. Évelyne Rivière, c'est une hébroïcienne de toujours. C'est une femme qui connaît parfaitement sa ville, qui connaît Évreux, qui l'aime, qui a choisi d'y vivre, qui a fait souche, qui a fait vivre sa famille, qui a travaillé. Et non seulement elle connaît Évreux, mais Évreux la connaît. Elle est très impliquée dans la vie associative, dans la vie caritative, et elle a connu plusieurs maires à Évreux. Elle est particulièrement bien placée pour voir la différence entre la mandature de mon prédécesseur, conseillé par M. Véry, et la nôtre, et elle pourra vous expliquer la différence. Alors justement, on va l'accueillir. Bonsoir Madame Rivière, vous êtes avec nous en duplex depuis le hall de France 3 Normandie. De quoi allez-vous nous parler? Dites-moi, vous qui habitez Évreux depuis toujours. Oui, depuis plus de 50 ans maintenant. Moi, je vais vous parler d'environnement. Évreux est une ville agréable à vivre. On s'y sent très très bien et de tout cet environnement et cet embellissement de la ville et puis aussi de sécurité. Parce que en matière d'environnement, il y a eu des travaux d'embellissement qui ont été faits dans le centre-ville aujourd'hui qui font d'Évreux une ville dans laquelle on aime marcher, circuler, mais c'est dans tous les quartiers qui a eu cet embellissement avec des massifs de fleurs, des tas de la vigne sur Saint-Michel, enfin des tas d'exemples, et la sécurité. En matière de sécurité, on peut aller et venir dans cette ville à toutes les heures de la journée et de la nuit sans être inquiété. Et là, il y a eu tout un renforcement de cette sécurité en matière de caméras, en matière d'équipes de cynophiles, en matière de la police avec de l'armement, enfin, qui a été faite en fonction des nouvelles dispositions gouvernementales. Mais c'est une ville dans laquelle on a plaisir à vivre. Alors, si on veut une ville attractive, c'est aussi dans le plaisir de vivre dans cette ville, dans cette capitale de l'Eure, qui aujourd'hui, avec tous les travaux qu'on a pu faire, est une véritable capitale. Madame Rivière. On a bien compris que vous êtes fan de la ville dans laquelle vous vivez. Ça, je pense que c'est relativement clair. Est-ce que vous avez quelque chose à répondre vous-même, Monsieur Véry, Monsieur Rouget?
Oui, je crois que je suis en capacité de reconnaître les avancées qui ont pu être faites au cours du mandat de Michel Champredon comme au cours du mandat de Monsieur Lefranc. Il faut avoir cette capacité à le reconnaître et effectivement, dans l'hypercentre de notre ville, il y a eu des avancées. Même si sur la place Septmanville, Monsieur Lefranc, il y a sans doute des problématiques techniques puisque c'est une place qui prend l'eau par temps de pluie. C'est fait pour. Mais voilà, je pense que ça peut être aussi des contre-feux pour masquer le déclin sur un grand nombre d'indicateurs. Monsieur Véry, très rapidement, vous avez 30 secondes pour répondre. Mais je pense que ce que dit Madame est important. Les Hébrouissiens veulent une ville qui soit belle, qui s'embellisse jour après jour, et c'est ce que j'ai l'intention de faire avec mes équipes. C'est ce qu'a fait Monsieur Lefranc, selon vous? Il a embelli Évreux? Mais heureusement qu'une ville progresse quand même sur certains points en 6 années. En revanche, moi ce que je constate d'abord, c'est que c'est vrai pour le centre-ville, mais il y a des quartiers qui sont totalement délaissés et qui aujourd'hui se vivent comme totalement délaissés. Et je n'ai pas besoin de les citer, tous les habitants se reconnaîtront, et qui eux par contre ne bénéficient pas de ces embellissements, et ce sera une des priorités de mon mandat. Et le deuxième point, c'est quand même la sécurité. Et tant mieux si Madame se sent en sécurité, mais ce n'est pas vrai pour toutes les Hébrouissiennes et pour tous les Hébrouissiens. Et là-dessus, il y a de vrais progrès à faire. Et je souhaiterais créer une police de proximité qui ait une antenne dans chaque quartier, parce que c'est un sujet majeur, à la fois pour la prévention et aussi notamment pour la sécurité routière, qui est un vrai sujet à Évreux. On avance. Autre candidat, deuxième carte blanche. C'est maintenant à vous, Guillaume Rouget, de nous présenter la personnalité que vous avez choisie pour défendre votre candidature sur un sujet. Qui avez-vous choisi pour nous parler de quoi? Alors j'ai choisi d'être accompagné aujourd'hui de Carole Legrand. Carole Legrand habite Saint-Michel. Elle est également engagée dans la vie associative et la vie caritative de notre cité. Elle est cadre infirmière à l'hôpital d'Évreux, l'hôpital public. Et je voulais, à travers Carole Legrand, rendre hommage à tous les personnels soignants, tous les salariés, tous les agents qui ont été en première ligne pendant cette crise du Covid, qui n'est toujours pas terminée. Je voulais, à travers Carole, leur dire que nous les avons beaucoup applaudis au cours de ces derniers mois, mais qu'après les applaudissements, nous ne les oublions pas. Bonsoir Madame Legrand, vous êtes en direct avec nous depuis le hall de France 3. Quelles sont vos attentes, vous, aujourd'hui? C'est une grande journée de mobilisation. C'est un mardi avec un appel national à se mobiliser dans les professions médicales. Il y a eu entre 2000 et 2500 personnes qui se sont rassemblées ce matin à Rouen pour réclamer plus de moyens, pour dénoncer un peu des primes jugées trop minces face à la tâche accomplie dont parlait justement Monsieur Rouget. Est-ce que vous avez par exemple, vous, manifesté aujourd'hui? Non, je n'ai pas manifesté, mais je travaillais. Donc, en me rendant sur mon site de travail, j'ai pu effectivement croiser les manifestants et je suis de tout cœur avec eux parce que leur combat est le nôtre à tous, bien évidemment. Je voudrais revenir sur les propos de Monsieur Rouget tout de suite avant et m'associer à lui pour remercier l'ensemble des personnels qui ont œuvré auprès des patients, auprès des personnes âgées, auprès des personnes handicapées durant cette crise sanitaire. Tous les professionnels ont été admirables dans leur travail et ont pu, chacun à leur niveau, que ce soit les soignants eux-mêmes, mais aussi toutes les structures logistiques, techniques, administratives qui ont gravité autour, soutenir l'ensemble des patients lors de cette difficulté de cette crise sanitaire. Au-delà de cette crise sanitaire, bien évidemment, la question de la santé et de notre hôpital public plus particulièrement est une question préoccupante qui nous anime tous. Monsieur Rouget a une vision autour de la santé par rapport à Évreux avec l'idée d'un campus de la santé autour du centre hospitalier actuel qui permettra de regrouper sur un même site toutes ces questions-là de la santé pour rendre Évreux plus attractif. Merci, voilà. Merci Madame Legrand, merci beaucoup. Je voudrais juste faire réagir Guy Lefranc sur cette question, vous qui exercez au sein justement du service des urgences d'Évreux. Vous comprenez cette colère face à ce qu'on appelle le Ségur de la santé, tous ces gens dans la rue aujourd'hui? Oui, bien très évidemment. rapidement. Vous savez, on a applaudi les policiers quand ils ont sauvé la République il y a quelques mois et aujourd'hui on les attaque. On a applaudi les soignants le soir avant d'aller dîner pendant qu'eux prenaient des risques pour leur vie et pour celle de leur famille parfois. Et aujourd'hui, on leur dit c'est bien, maintenant vous rentrez dans le rang. Je crois que c'est important qu'enfin on se rende compte que l'éducation et la santé, ce sont les deux piliers
d'une société. Et qu'aujourd'hui, le pilier de l'éducation est en déshérence, le pilier de la santé est en déshérence. Donc oui, c'est un sujet majeur. Moi, j'ai partagé l'avis de ces soignants. J'ai mis les mains dans le Covid, ce que n'a pas fait tout le monde ici autour de cette table, qui aujourd'hui applaudissent à tout rompre, mais qui n'étaient pas là quand on avait besoin d'eux sur le territoire. Et donc aujourd'hui, oui, évidemment, je rends hommage à ces soignants. Moi, je n'oublie pas les soignants, notamment de la clinique Pasteur où j'exerce, qui ont attrapé le Covid, contrairement à ce que racontent certains, parce que nous avons soigné des patients atteints du Covid, qui sont restés 3 semaines sans voir leur famille, isolés, confinés. C'est à eux que je pense aujourd'hui. Cette crise a en outre montré désormais, on va passer au second thème de cette émission, il faut qu'on avance, désormais l'intérêt des urbains, des franciliens, des parisiens notamment. Pour la campagne, Évreux n'est pas tout à fait la campagne, mais c'est la capitale du département qui arrive second dans le choix de ces parisiens pour changer de vie, s'exporter vers la ruralité. Plusieurs réseaux d'agences nous indiquent que la ville a vu son taux de recherche augmenter de 49% en avril 2020 par rapport à l'an passé. Est-ce qu'il n'y a pas là un filon à exploiter? Monsieur Rouget, vous aviez pour vision de faire d'Évreux la merveille de l'Ouest. Il y a une carte à jouer là-dessus? Alors je vous reprends. C'était la merveille verte de l'Ouest parisien. Ouais. Vous voyez, j'avais anticipé cette migration. Vous voulez dire. Oui, j'avais anticipé cette migration des cadres parisiens qui pourraient s'installer dans notre territoire. Parce que moi, je suis convaincu que notre territoire a beaucoup d'atouts. On l'a vu quand on positionnait Évreux sur une carte de France à 100 km de la côte et à 100 km de Paris. Notre territoire est exceptionnel. Il faut savoir le vendre aussi, ce territoire. Il faut savoir redonner une image positive à notre territoire. Et quand je parle de merveille verte de l'Ouest parisien, quand je parle de cette réfection de la gare pour permettre l'accès plus facilité à notre ville, quand je parle des circuits courts, ce sont toutes les aspirations des Ébroïciens et de ceux qui, à l'avenir, viendront habiter dans notre ville, auxquels je veux répondre. Mais en quoi Évreux pourrait tirer son épingle du jeu justement par rapport à des villes comme Chartres ou Melun qui sont à peu près à équidistance de Paris, Monsieur Lefranc? Quelle carte on a à jouer là-dessus? Nous avons la carte de la proximité. Et nous allons en parler tout à l'heure justement sur l'attractivité. Nous avons aujourd'hui tout un travail qui a été mené par la région Normandie pour avoir de nouveaux trains, pour améliorer les dessertes ferroviaires. C'est encore plus urgent aujourd'hui? Bien sûr que c'est encore plus urgent, mais 49% entre avril 2019 et avril 2020, c'est énorme. Ça veut dire qu'évidemment, il y a un effet Covid-19, mais j'ai l'outrecuidance de penser que c'est aussi le fait que Évreux s'est embelli. C'est parce qu'aujourd'hui, désormais, les gens sont fiers de leur ville, qu'ils sont fiers d'amener leurs amis, que nous avons cette possibilité. Et nous allons continuer la rénovation du centre-ville, la réouverture du théâtre, tout le travail sur la 2x2 voies Évreux-Chauffour pour qu'Évreux puisse être directement accessible, le travail sur la fibre optique, où aujourd'hui tout Évreux est fibré. Il y a une grosse demande là-dessus. C'est tout, mais ce travail aujourd'hui se termine et c'est tout ce travail qui donne envie aux gens, au-delà de l'effet Covid-19, de venir à Évreux. Quand même, Monsieur Lefranc est vice-président de la région en charge de l'aménagement du territoire. Il cumule donc ses mandats. Et on l'a vu, pour Évreux, ça n'a rien donné en termes d'amélioration de la desserte ferroviaire d'Évreux. Vous proposez plus de trains, c'est ça? Il faut plus de trains, plus de régularité, plus Comment de qualité de service. Comment vous allez faire pour discuter avec la SNCF? Hervé Morin, il essaye, il n'y arrive pas toujours. Il faut se remettre autour de la table. Il faut dire qu'Évreux est capitale du département et qu'il n'est pas acceptable d'avoir un nombre de trains réduit lorsqu'on négocie avec la région parisienne. Il faut avoir la force de le faire. Monsieur Véry. Je crois qu'à un moment, ce qui est important, c'est que les Ébroïciennes et les Ébroïciens qui nous écoutent comprennent bien les différents projets. Il y a un projet qui est celui de M. Lefranc, qui a ses points forts, mais qui consiste quand même à la fin à transformer Évreux en ville de banlieue parisienne. C'est-à-dire, on met des centres commerciaux, on bétonise. C'est pas comme ça qu'on fera revenir qui que ce soit. Et moi, je veux aussi alerter sur un point. Le but n'est pas d'avoir des Parisiens qui viennent acheter des résidences secondaires à Évreux. Le but, c'est de créer une réelle attractivité qui profite aux Ébroïciens. Et pour ça, il faut un projet de territoire, ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas. Et ce que je propose effectivement, c'est que demain, Évreux soit la ville phare de l'écologie en Normandie. Là-dessus, on aura un projet. Vous avez l'étiquette verte, vous, justement. Alors, justement, est-ce qu'on pourrait, par exemple, imaginer qu'il y aurait aussi une autre façon de circuler à Évreux, avec le vélo, par exemple? C'est une politique globale qui doit être développée. Le premier point d'abord, c'est la question, vous en avez dit, l'attractivité, c'est aussi une question de marque. Aujourd'hui, lorsqu'on tape Évreux dans Google, on tombe soit sur des faits divers, soit sur les dérapages du maire. Et ce qu'il faut, c'est faire en sorte que demain, lorsqu'on tape dans Google Évreux, ou dans d'autres moteurs de recherche, on tombe sur des choses positives. Et donc nous allons par exemple végétaliser la ville, doubler le nombre d'arbres en ville. Nous allons développer les pistes cyclables, on en a parlé. Et nous allons lancer aussi de grands projets qui intéresseront, par exemple, le tram-train entre Évreux et Rouen. C'est un sujet majeur. Sur une année, c'est 15 000 tonnes de CO2, l'équivalent de
une année d'aller-retour Paris-New York. Et là-dessus, je défends ce projet avec Nicolas Meyer-Rossignol, le futur maire de Rouen, et à deux, et avec beaucoup d'autres maires, nous porterons donc ce projet auprès d'Hervé Morin pour enfin décloisonner notre ville. C'est un sujet majeur qui participe de l'attractivité du territoire. Guy Lefranc. Plus d'écologie, ça fait partie aussi des attentes de ce monde après Covid, selon vous. Est-ce qu'il faut y répondre là tout de suite? En plus des Franciliens qui auraient éventuellement des envies de venir s'installer à Évreux. Mais nous l'avons déjà fait. Nous avons planté 1500 arbres, nous avons développé les vignes, nous avons amélioré tout ce volet environnement. Nous avons lancé 33 km de pistes et de bandes cyclables, ce qui n'avait pas été fait sur les conseils de M. Véry auprès de M. Champredon. Nous avons lancé une politique de location de vélos électriques qui fonctionne extrêmement bien. Nous inaugurons dans quelques semaines la première station hydrogène du territoire, parce que nous croyons à l'hydrogène. Nous avons développé le télétravail pour nos agents. Avant le Covid, avant tout ça, nous l'avons développé. Et heureusement, ça nous a permis de passer de 200 à 1000 agents qui ont télétravaillé. Donc toute cette politique, bien sûr qu'il faut l'accentuer, mais elle a été lancée. Et elle a été lancée sous notre mandature et pas du temps de M. Véry. Ça vous fait peur ? Ça vous fait peur l'augmentation du mètre carré, justement, du prix du mètre carré à Évreux ? Est-ce que ça vous fait peur pour les Ébroïciens ? Non, aujourd'hui, il y a deux types de populations à Évreux, ceux qui achètent des biens jusqu'à 150-170 000 euros. Et aujourd'hui, on en trouve à vendre, et ils existent encore. Et nous avons une population qui recherche des biens beaucoup plus chers. Aujourd'hui, il y a un manque de logements, notamment de logements très qualitatifs dans le centre-ville d'Évreux. C'est le travail que nous menons sur Saint-Louis. C'est le travail que nous menons sur la cité Lafayette. Et nous avons reçu plusieurs réponses à l'appel à projet que nous avons lancé. C'est le travail que nous allons mener dans les années qui suivent sur Cambol, où là aussi, devant l'hôpital, nous pouvons créer une zone d'attractivité avec du logement de qualité. Il ne faut pas avoir peur de ces gens. Au contraire, il faut les attirer et on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et justement, très très rapidement, je voudrais vous demander, cette crise, elle ne va pas empêcher justement des projets que vous aviez avant la crise du Covid, de rénovation? On parlait beaucoup des friches à Évreux. Est-ce que ça va vous empêcher ou est-ce que les projets auront lieu quand même? La quasi-totalité des friches ont été traitées aujourd'hui sur Évreux. Et nous étions accompagnés par la région Normandie et par l'établissement public foncier. Donc ça, c'est un sujet qui a déjà été traité. Bien sûr que nous allons être amenés, et c'est le travail que nous allons mener au mois de juillet après l'élection, si les électeurs nous font confiance, pour pouvoir rediscuter de l'ensemble des projets, parce qu'évidemment, ces projets doivent être revus. Monsieur Roger. On ne peut pas dire que l'ensemble des friches de notre ville a été traité. Les usines de Navarre, ce n'est pas traité. La friche à Spocombe, ce n'est pas traité. La friche à Rachken, ce n'est pas traité. Et j'en passe. La cité Lafayette à Saint-Michel, ce n'est pas traité. Bon, quand même, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de villes, pendant la période de confinement, ont accéléré sur les mobilités douces. Ont accéléré pour faire des travaux. À Évreux, on manque de parking à vélo, d'arceaux dans la ville. On aurait très bien pu utiliser cette période de confinement pour avancer sur ces questions. Rien n'a été fait. Puis je veux juste dire aux candidats socialistes qui s'est allié avec les écologistes, ils doivent être bien maris, les écologistes, quand la première et la seule proposition de second tour de M. Véry, c'est de mettre plus de voitures dans le centre-ville. C'est la toute dernière carte blanche de ce débat après Guy Lefranc et Guillaume Roger. C'est à vous, justement, c'est votre tour, Timur Véry. Qui avez-vous choisi de mettre en avant pour soutenir un thème qui vous est cher dans votre candidature à la mairie d'Évreux? Écoutez, j'ai choisi donc Fatimata Khan, qui est une de mes colistières, une femme extraordinaire, née et qui a grandi à la Madeleine, 35 ans, et qui est aujourd'hui une chef d'entreprise dans un milieu très difficile, qui est celui du BTP, un milieu d'hommes, et qui représente ce que nous souhaitons voir demain à Évreux, plus qu'hier, l'égalité des chances pour tous et pour tous les enfants. Et donc voilà, c'est pour cette raison que Fatimata est ma carte blanche. Madame Khan, bonsoir. Vous êtes avec nous depuis le hall de France 3. Vous êtes originaire de la Madeleine, Monsieur Véry le disait. Qu'est-ce que vous pensez du discours d'unité républicaine évoqué par le président Macron dimanche soir? Est-ce que ça vous a parlé? Ça m'a parlé un petit peu, mais je trouve qu'il ne va pas au bout des choses. Il reste un peu vague, comme d'ailleurs sur tous les sujets. Il reste très vague sur l'égalité des chances. Je pense qu'il pourrait avoir plus de mesures et les mettre en place plus rapidement pour que ce soit concret. Et voilà. Pourquoi souhaitez-vous être aux côtés de Timur Véry dans cette candidature à la mairie d'Évreux? Alors, comme vous l'avez dit, je suis une femme issue du quartier de la Madeleine. Donc, apparemment, c'est un des quartiers des plus pauvres de France. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, je gère 50 salariés. Ce que j'ai envie, en fait, à travers la campagne, être présent déjà sur la liste de Timur Véry, c'est une forme de témoignage
se dire que les jeunes peuvent aussi réussir, leur donner les moyens aussi d'y arriver. Et donc, voilà, être à leur côté, les accompagner et faire en sorte que, peu importe le quartier d'où l'on vient, peu importe le genre, peu importe, enfin, avoir vraiment une vraie égalité et réussir, que chacun réussisse sa vie et s'épanouisse dans son travail ou dans ses études. Merci beaucoup, Madame Khan, d'avoir ce soir réagi. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite très très rapidement réagir à ce qu'elle vient de dire, Madame Khan, justement? Écoutez, je suis très surpris. Monsieur Véry propose d'offrir des chèques vacances et sa colistière propose d'offrir un emploi. Il faudrait se mettre d'accord. Quelle est la priorité dans cette liste? Rapide. Ce qui vient de se passer est symptomatique. Le dénigrement, l'abaissement, la caricature, c'est malheureusement, depuis maintenant 6 ans, le lot des Hébrouissiens lorsqu'ils ont affaire avec M. Lefranc. Et c'est aussi ça qu'il faut changer, une autre attitude et plus d'écoute. C'est peut-être ce que souhaitent les 16 000 Hébrouissiens qui n'ont pas encore fait leur choix. Nous approchons, messieurs, de la fin de ce débat. Le moment pour vous de conclure. Vous avez 1 minute pour convaincre les électeurs de venir voter pour vous dimanche 28 juin. Et pour respecter tout à fait l'équité, nous procédons cette fois selon l'ordre alphabétique inverse. C'est donc vous qui commencez, Timur Véry. Oui. Après cette crise, notre ville doit se construire sur de nouvelles bases. Le dimanche 28 juin est une occasion extraordinaire pour Évreux d'entamer un nouveau chapitre de son histoire. 16 000 Hébrouissiens, 16 000 Hébrouissiennes n'ont pas encore fait leur choix et jour après jour, des milliers d'Hébrouissiennes et d'Hébrouissiens nous rejoignent pour permettre le changement à Évreux. J'ai avec vous l'ambition d'abord d'être un maire à plein temps, enfin, à la tête d'une équipe honnête et compétente qui placera l'intérêt général au-dessus de tout et qui tournera le dos aux affaires qui ont émaillé les années Lefranc. Je souhaite également être le maire qui aura l'ambition de mettre le commerce de proximité, l'emploi local et les entreprises au cœur de son projet et notamment le commerce de proximité. Je souhaite enfin faire d'Évreux la ville phare de l'écologie en Normandie pour défendre notre santé, pour défendre notre pouvoir d'achat, pour défendre le climat et la biodiversité. Et enfin, je souhaite être le maire d'Évreux d'une ville bienveillante, un maire humble, à votre écoute, à votre disposition. Évreux est une magnifique communauté de femmes et d'hommes. Ensemble, le dimanche 28 juin, faisons en sorte que le changement advienne. Guillaume Roger, c'est à vous. On voudrait vous faire croire que dans cette élection à Évreux, il n'y a pas d'autre choix, pas d'autre alternative que le déclin d'un côté et le désordre socialiste de l'autre. Lors du premier tour, nous avons déjoué les pronostics. Nous avons prouvé qu'un autre chemin est possible à Évreux, celui de la relance économique, de l'attractivité économique, de la création d'emplois, de l'excellence environnementale, de la solidarité. Je ne brigue pas le mandat de maire pour assouvir un quelconque besoin de reconnaissance ou mon ego. Je m'engage pour vous, parce que, comme vous, je veux que ma ville réussisse. Vous savez que j'ai les compétences, l'expérience pour que notre ville réussisse, et j'ai la meilleure équipe pour cela. Le 28 juin, ne vous laissez pas voler cette élection, ne vous laissez pas voler ce second tour. Exprimez-vous, votez pour la liste Évreux Avance, faites le choix de l'avenir d'Évreux. J'ai confiance en nous. Vous concluez, Guy Lefranc, c'est à vous. Chers Hébrouissiennes, chers Hébrouissiens, le 28 juin, vous allez avoir à choisir. Soit nous poursuivons le réveil d'Évreux, soit nous poursuivons l'amélioration de l'attractivité de cette ville, soit nous continuons à la rendre belle, soit nous laissons la ville à quelqu'un qui s'en servira pour un tremplin national, à quelqu'un qui n'habite pas à Évreux, à quelqu'un qui ne travaille pas à Évreux. Moi, vous me connaissez depuis 6 ans. Je vis à Évreux, je travaille à Évreux, j'y ai élevé mes enfants. Faites le choix de la proximité. En période de crise sanitaire et de crise économique, faites le choix de la stabilité, de la sérénité, de la compétence. Le 28 juin, faites confiance à la liste pour vous, les gens qui aiment Évreux. Merci à chacun d'entre vous d'avoir joué le jeu du débat démocratique, c'est important. Prochain débat, puisque vous le savez, pendant toute cette semaine et la semaine suivante, nous vous proposons chaque soir un débat à partir de 18h. Et bien demain, ce sera en compagnie de Bénédicte Drouet qui s'intéressera cette fois à Bolbec, où ils sont encore 5 en lice pour le second tour. Restez bien avec nous pour le 19-20 dans quelques minutes. Grégory Tellu y recevra un autre candidat
candidat. Celui-ci est candidat à la mairie du Havre. Le Premier ministre Édouard Philippe, ce sera l'invité de ce 19-20. Restez donc avec nous, c'est d'ici quelques minutes sur France 3 Normandie. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve très vite pour un autre débat. Belle soirée.